Et si la seule chose qui vous séparait de votre plein potentiel, c'était votre capacité à rester concentré dans un monde qui hurle sans arrêt pour capter votre attention. Il y a quelques années, un entrepreneur brillant a lancé une start-up révolutionnaire. Mais au bout de quelques mois, il a commencé à stagner. Pas à cause d'un manque de talent, ni d'un mauvais produit. Mais parce qu'il n'arrivait plus à se concentrer. Trop de distractions. Trop de stress. Trop de bruit. Il a fini par tout lâcher. Savez-vous ce qui lui manquait? Le focus. Cette capacité à diriger son attention là où elle compte, à écouter au bon moment, à ressentir et à décider. C'est exactement ce dont parle Daniel Goleman dans son livre Focus, un guide puissant pour ceux qui veulent réussir dans un monde de plus en plus distrait. Découvrez comment vivre une vie plus épanouissante en prêtant attention aux choses qui comptent. Apprenez des moyens de devenir plus productif dans votre vie personnelle et professionnelle. Dans ce résumé, vous allez découvrir 1. Comment reprendre le contrôle de votre concentration, même dans un environnement bruyant et agité. 2. Pourquoi prêter attention aux émotions des autres peut transformer vos relations, votre carrière et votre leadership. 3. Des techniques puissantes de conscience de soi pour mieux vous comprendre, mieux gérer vos réactions et développer une attention plus profonde. 4. Les secrets des leaders les plus performants, capables d'inspirer, de motiver et de rester calmes dans la tempête. Pourquoi écouter ce résumé? Parce qu'en quelques minutes, vous allez comprendre comment améliorer votre productivité, votre intelligence émotionnelle et votre capacité à diriger, que ce soit votre vie ou une équipe. Ce résumé est une véritable boussole mentale pour les entrepreneurs, les leaders, les créateurs ou toute personne en quête de maîtrise intérieure et d'impact extérieur. Alors si vous en avez assez de vous sentir dispersé, si vous voulez devenir cette version de vous plus alignée, plus lucide, plus puissante, abonnez-vous dès maintenant à Entrepreneurs en lecture et faites partie de cette communauté grandissante de passionnés de livres, de croissance personnelle et d'ambition durable. C'est parti pour le résumé du livre Focus du Dr Daniel Goleman. Mettez vos écouteurs, fermez les distractions et entrez dans le monde de l'attention maîtrisée. Point clé 1. Dans votre quête de succès, vous pouvez perdre beaucoup de choses, mais vous ne devez jamais perdre votre concentration. La vie est un jeu sans fin de distractions qui se jettent sur elle-même pour vous attirer, et ce que vous autorisez dans votre espace grandit. Si vous n'y prenez pas garde, de nombreuses distractions peuvent influencer les tâches importantes que vous devez accomplir, rendant votre travail bâclé et plein d'erreurs. La qualité de votre attention détermine votre succès dans une certaine tâche. Dans un monde souffrant d'un déficit d'attention, apprendre à se concentrer sur vos tâches fera certainement une différence pour vous. Cela pourrait bien faire la différence entre la victoire et la défaite. Une fois que vous pouvez canaliser votre énergie dans les choses qui vous apporteront le succès, vous vous rapprochez de la réalisation de vos rêves. Ce n'est pas le bavardage des gens autour de nous qui est le distracteur le plus puissant, mais plutôt le bavardage de notre propre esprit. La concentration absolue exige que ces voix intérieures soient réduites au silence. Daniel Goleman. Ce résumé identifie toutes les erreurs que vous continuez à commettre, déboulonne les nombreux mythes sur la concentration et offre des conseils pour augmenter votre capacité d'attention tout en travaillant vers vos objectifs de vie. Restez à l'écoute pour découvrir pourquoi la concentration peut être la seule raison pour laquelle vous brisez toutes les barrières dont vous ignoriez l'existence. Point clé 2. Le monde est plein de distractions, et la seule façon de prospérer est de les ignorer. La science de l'attention a pris de plus en plus d'importance au fil des années. Il y a plus de textos auxquels répondre, plus d'appels à retourner et plus de matchs à gagner. De mauvaises capacités d'attention produisent de mauvais résultats car moins vous accordez d'attention aux choses importantes, plus vous êtes distrait. Comme un muscle, vous devez entraîner votre attention régulièrement, sinon elle se détériorera. Certaines opérations mentales de base qui sont impliquées lorsque vous êtes attentif sont compréhension, mémoire, apprentissage, lire les émotions, interaction fluide. L'attention est un atout sous-estimé dans la navigation dans la vie. Et une vie bien vécue exige l'utilisation correcte de 3 types de concentration. 1. Concentration intérieure, s'adapte aux instincts et influence les croyances et les actions. 2. Autre concentration, elle facilite les relations. 3. Concentration extérieure, vous aide à faire face au monde plus vaste.
Lorsque vous trouvez un équilibre, vous tirez plus de satisfaction de la vie. L'attention vous connecte au monde et définit le type d'expérience que vous obtenez de chaque rencontre. Avec les progrès technologiques actuels et l'utilisation généralisée des téléphones et autres gadgets, il y a une faible capacité d'attention et une perturbation majeure de l'interaction humaine. Cette situation est alarmante car l'apprentissage émotionnel et social se fait par le contact et l'interaction. L'information accapare l'attention de ses destinataires. Par conséquent, une richesse d'informations crée une pauvreté d'attention. Daniel Goleman. Les relations humaines exigent une attention conjointe de la part de toutes les parties concernées, ce qui signifie qu'il faut se frayer un chemin à travers toutes les distractions qui se présentent à vous. Mais ce n'est pas une mince affaire, car il devient de plus en plus difficile pour les gens de laisser leur téléphone et autres gadgets tranquilles, même pour une courte période. L'envie de vérifier les messages et de consulter les notifications persiste, même au détriment de leur emploi ou de leur formation, ce qui nuit à l'efficacité et conduit à de terribles erreurs. Le saviez-vous? Environ 8% des joueurs américains âgés de 8 à 18 ans répondent au diagnostic psychiatrique de dépendance. Point clé 3. Une bonne façon de garder votre flux d'attention actif est de changer de routine et de faire les choses que vous aimez. Les distractions peuvent être de deux types. 1. La distraction sensorielle, facile à remarquer, interagit avec vos sens, les réactions peuvent être contrôlées. 2. La distraction émotionnelle, plus difficile à ignorer, chargée d'émotions. Les distractions émotionnelles sont plus fréquentes, même pour ceux qui sont très concentrés. Mais parfois, une pensée distrayante vous aide à réfléchir à des moments difficiles. La ligne de démarcation entre la réflexion productive et la pensée stérile réside dans le résultat des deux. S'il produit une solution, alors il est efficace. L'attention est une capacité limitée, et plus votre concentration est perturbée, plus vous risquez de faire des erreurs. La meilleure façon de rester sur une trajectoire choisie est d'y prêter une attention forte et sélective. Nous avons souvent besoin d'un flux d'attention pour rester concentrés, mais nous ne pouvons l'obtenir qu'en faisant les choses que nous aimons. Le plaisir que vous prenez à faire des choses que vous aimez est un carburant essentiel pour la fluidité. Si vous découvrez que ce que vous faites doit vous pousser à en faire plus, vous pourriez changer d'emploi pour devenir quelque chose qui met au défi votre créativité et vos capacités. Ce changement vous permet de vous concentrer sur ce qui fait de vous une meilleure personne. Les mathématiciens français du XIXe siècle, Henri Poincaré et Carl Gauss, ont eu une soudaine intuition dans leur recherche après des années de recherche d'une solution. Les réponses leur sont apparues de nulle part. Leur révélation montre comment votre cerveau peut attirer votre attention sur quelque chose lorsqu'un événement inattendu se produit. L'esprit descendant est à l'œuvre lorsque vous accordez une attention volontaire, faites des choix et exercez votre volonté. À l'inverse, l'attention réflexive, l'impulsion et l'habitude sont des fonctions de l'esprit ascendant. Il est facile de se laisser submerger par les activités. Lorsque cela se produit, il y a une surcharge d'attention qui réduit le contrôle mental. Ce stress vous fait oublier les choses que vous sauriez normalement. Les chercheurs ont établi un lien entre l'utilisation intensive de gadgets technologiques et l'obésité. L'attention de l'utilisateur est captée par de nombreux autres facteurs, ce qui conduit à un faible contrôle mental, en fin de compte, à une vie impulsive. D'autre part, les gens font souvent les choses sans un plan ou une préparation appropriée parce qu'il y a déjà une routine. Mais vivre ainsi ne fait que leur faire manquer les moments et les opportunités qui se présentent. Point clé 4. La différence entre le succès et l'échec réside dans votre capacité à contrôler votre esprit vagabond. L'attention est l'un des nombreux moyens d'atteindre des objectifs et de résoudre des problèmes. Il est souvent nécessaire de laisser l'esprit vagabonder et de produire des pensées que vous n'auriez pas pu avoir autrement. Il est impossible de contrôler la fréquence à laquelle votre esprit vagabonde, mais laissez-le être lorsqu'il le fait vers vos objectifs. Le vagabondage de l'esprit favorise la créativité et fait place aux idées. Lorsque vous rêvassez éveillé ou laissez votre esprit vagabonder, vous explorez 3 étapes de concentration. 1. L'orientation, recherche et immersion dans différents types d'entrées. 2. L'attention sélective, se concentrer sur un défi spécifique. 3. Conscience ouverte, l'association libre permet à la solution d'émerger. À tout moment, votre esprit peut imaginer de nombreuses idées et solutions possibles, mais il est peu probable que cela se produise si vous êtes trop concentré ou distrait pour remarquer les idées.
Mais au milieu du vacarme et de la distraction de la vie professionnelle, une mauvaise écoute est devenue une épidémie. Daniel Goleman. Permettre à votre esprit de vagabonder dans un espace sûr est également important pour déterminer à quel point vos pensées seront créatives. Cependant, un vagabondage constant de l'esprit, surtout lorsqu'il y a une tâche à accomplir, peut être une raison de mauvaise humeur et de malheur. Souvent, lorsque vous vous éloignez d'une activité concentrée, votre esprit vagabonde encore plus loin vers la zone par défaut, où vous pouvez commencer à vous voir déficient dans différents domaines de la vie. Il est difficile d'attraper votre esprit vagabond, même lorsque vous êtes déterminé à le faire, car il n'est pas toujours facile de remarquer qu'il s'est égaré. C'est ainsi qu'entre en scène la conscience panoramique, la pratique de contrôler votre esprit en restant dans le présent et en vous occupant des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, réduisant ainsi l'errance de sorte qu'elle ne se produit que lorsque vous le souhaitez. Bien qu'il faille beaucoup d'efforts à l'esprit pour se concentrer sur une tâche, avec de la pratique, c'est possible. Tout comme un muscle, il est possible que l'esprit se crispe et se fatigue, surtout lorsque vous le poussez jusqu'à l'épuisement cognitif. Alors, faites une pause, débranchez-vous et détendez votre esprit lorsque vous passez délibérément d'une attention sans effort à une attention sans effort. Point clé 5. Toutes les choses que vous ne savez pas sur vous-même sont les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas là où vous voulez être. Croire en ces valeurs même lorsque les choses ne vont pas bien est une compétence de vie importante. La conscience de soi signifie se comprendre et donner un sens à ses sentiments et à ses signaux corporels. Se connaître est la clé de la gestion de soi. Voici 2 principaux types de conscience de soi. Le moi, il traite de la perception d'une personne du passé et de l'avenir. Et enfin le je qui appartient au moment présent. Il ne suffit pas d'être conscient de soi ou de se voir sous un jour positif. La façon dont les autres vous voient offre une évaluation valable de votre vrai moi, car tout le monde ne vous verra pas de la même manière que vous vous voyez. L'écart entre la façon dont les autres vous perçoivent et votre propre opinion sur vous-même est le vrai vous. Les opinions divergentes que les gens ont d'eux-mêmes et les uns des autres éclairent les décisions prises dans un groupe. Cette diversité d'opinions rend les décisions meilleures. Beaucoup de choses se battent constamment pour attirer votre attention, mais elles ne le méritent pas toutes. Choisissez les choses importantes et respectez-les. Un outil important dans l'autogestion est d'accorder une attention particulière aux questions importantes et d'ignorer les autres. Votre niveau d'engagement régule vos émotions à tout moment. La concentration détient la clé de la volonté et est responsable des choix que vous faites, que vous fassiez ou non cet investissement ou que vous vous rapprochiez de cette autre personne que vous aimez depuis des années. Souvent, votre volonté est la raison pour laquelle vous choisissez de faire certaines activités et d'en laisser d'autres. Lorsque cela se produit, ce qui suit se produit. Désengagement volontaire d'un stimulus. Puissant. Forte résistance au stimulus. Se concentrer sur un objectif futur. La plupart du temps, il y a la peur que les choses ne se passent pas bien, la capacité de remarquer et d'éteindre rapidement cette peur en renouvelant sa concentration sur l'objectif dépend de votre conscience de soi. À chaque point, l'attention sélective et l'attention ouverte se battent pour votre concentration. Mais rester dans l'un ou l'autre extrême rend difficile de rester conscient de soi. La mémorisation et la concentration font travailler le muscle de l'attention et améliorent votre capacité à vous concentrer, mais il n'y a aucune garantie que la mise au point restera collée à cet endroit. La capacité de ramener votre attention vagabonde est une compétence indispensable. Point clé 6. Dans le voyage de la vie, vous avez besoin des autres et ils ont besoin de savoir que vous les comprenez. Lire les signaux émotionnels des autres est un excellent moyen de les comprendre. Cependant, il peut également être une cause importante de problèmes dans les relations humaines s'il n'est pas correctement géré. Si quelqu'un vous dit qu'il se sent d'une certaine manière, il est important de vous mettre à sa place et d'essayer de le comprendre avant de porter un jugement, c'est ainsi que vous renforcez les relations. La capacité de comprendre les signaux émotionnels des autres est à la hauteur de l'empathie cognitive. Bien qu'il soit essentiel de comprendre les autres, il est également essentiel de faire preuve d'empathie et d'agir en fonction des indices non verbaux. La façon de vous assurer de faire des choses qui mettent les gens à l'aise et d'essayer de résoudre leurs problèmes est d'être sensible à leur environnement et à leur culture. Ainsi, en étudiant régulièrement d'autres personnes et cultures, vous vous assurez d'être correctement à l'écoute pour éviter les erreurs. N'oubliez pas qu'une chose peut être acceptable dans un pays mais considérée comme un faux pas dans un autre,
alors assurez-vous que vos intentions apparemment bonnes ne sont pas offensantes pour ceux qui ne les comprennent peut-être pas. Tout au long de la vie, des systèmes existent, ils ne disparaissent pas simplement parce que vous n'en êtes pas conscient. Les choses ne se produisent pas d'elles-mêmes, mais sont causées par d'autres systèmes préexistants. L'avenir est imprévisible, mais vous pouvez prendre chaque instant comme il vient et le faire compter. Point clé 7. Les vieilles astuces ne produisent pas de nouveaux résultats, vous devez comprendre ce que vous faites de mal et le réparer. Le mythe de s'entraîner pendant 10 000 heures pour devenir professionnel a circulé pendant tant de générations qu'il est devenu l'objectif de tous les amateurs. Malheureusement, ce n'est que partiellement vrai. Si vous répétez la mauvaise chose pendant 10 000 heures, vous ne faites que devenir compétent pour faire la mauvaise chose. Des heures de pratique sont nécessaires pour une grande performance, mais certainement pas suffisantes. La différence entre des performances médiocres et excellentes est le niveau d'attention que vous accordez pendant la pratique. Parfois, il peut être difficile de se donner une évaluation objective. Vous pourriez être sûr que ce que vous faites est juste, et le manque de résultats ne fera que vous embrouiller. Cela pourrait même vous débarrasser de votre motivation. Une excellente façon d'évaluer vos performances est d'obtenir des commentaires de votre famille, d'amis ou même d'un miroir. N'ayez jamais peur de demander de l'aide ou de la perspective. Ils signalent l'erreur dans votre pratique et vous informent des domaines où vous devez vous améliorer. D'autres personnes peuvent vous donner des idées puissantes qui pourraient vous aider dans votre cheminement vers l'amélioration de vous-même. Parfois, même lorsque vous concentrez votre attention sur cette chose dans laquelle vous voulez être parfait, vous pouvez vous fatiguer. Il est facile de se mettre trop de pression. Faire de son mieux demande beaucoup d'efforts, et il est naturel de faire une pause de temps en temps. À ce stade, vous avez besoin de repos car vous ne pouvez performer de manière optimale que lorsque vous avez une concentration totale. Comme on le voit dans presque tous les contextes, les téléphones ont remplacé l'interaction humaine. Vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin en ligne, ce qui est très bénéfique. Mais à long terme, cela rend le cerveau paresseux, car il n'y a pas de lien qu'apporte l'interaction en face à face. Les pays développés ont adopté le programme d'apprentissage socio-émotionnel dans leurs écoles pour enseigner aux élèves comment être présents dans les conversations et les situations de la vie réelle tout en améliorant leur maîtrise de soi et leur santé. Point clé 8. Pour réussir un leadership, il faut élargir ses horizons et aller plus loin. L'attention au travail a une capacité limitée car il y a différents stimuli à gérer simultanément. Ainsi, l'accent ne devrait être mis que sur les choses qui ont un sens. Un bon leadership dépend des éléments suivants. 1. La capacité de concentrer votre propre attention. 2. La capacité d'attirer et de diriger l'attention des autres. 3. Obtenir et conserver l'attention des autres. Pour atteindre ces objectifs, vous devez penser différemment de ce que les autres penseraient probablement en cherchant de nouvelles informations tout en explorant des terrains inconnus. Votre niveau de conscience de soi détermine la façon dont vous pouvez vous gérer, votre santé émotionnelle et la façon dont vous traitez avec les autres, ce qui détermine l'influence que vous aurez sur les autres. Un QI élevé ne fait pas automatiquement de vous un leader. Au contraire, l'autodiscipline, l'empathie et votre capacité à persuader les autres sont les qualités que les gens veulent voir chez le leader qu'ils ont choisi. Être un leader nécessite également un équilibre, il y a beaucoup de choses à faire simultanément, vous devez donc trouver le juste milieu. Mais pour le trouver, il faut une concentration constante. Voici quelques idées qui vous permettront de mieux vous connecter avec les autres. 1. Écoutez votre voix intérieure. 2. Coachez les autres, montrez de l'intérêt. 3. Prêtez attention aux autres, écoutez et faire preuve d'empathie. 4. Examinez attentivement les conseils des autres. 5. Célébrez les victoires des autres comme une bonne source d'encouragement. 6. Créez un environnement chaleureux en encourageant la liberté d'expression. Introduire des changements qui sont utiles au public est une qualité d'un bon leader. Pour diriger efficacement les autres, pensez aux choses qui incluront plus de personnes à l'avenir et donnez-leur une voix même en travaillant sur les objectifs actuels. La clé est de rêver grand tout en vivant dans le présent, car les gens dépendent de vos capacités. Conclusion. Des résultats extraordinaires ne surviennent que lorsque vous faites un mouvement bien au-dessus de la moyenne. Soyez la personne qui prête attention aux petites choses et qui ne cède pas jusqu'à ce que vous sachiez quoi faire pour résoudre un problème. Restez concentré et la façon dont vous réussissez.
Soyez résilient sur le plan émotionnel. Beaucoup de choses vous bouleverseront mais vous devez rebondir rapidement et vous concentrer à nouveau sur ce qui compte vraiment. La résilience émotionnelle active votre cortex préfrontal afin que vous puissiez penser clairement et prendre des décisions logiques. Ces décisions rationnelles constituent le fondement de votre vie et peuvent créer de la place pour plus de succès. Laissez votre esprit vagabonder de temps en temps pour éviter la fatigue mentale. L'efficacité diminue lorsque vous souffrez d'épuisement cognitif. Promenez-vous, buvez de l'eau et faites quelque chose que vous aimez pour entrer dans un état de flux. Cet état vous aide à mieux penser. Dans ce mode de pensée diffus, vous faites de nouvelles découvertes. Le succès n'est pas facile, mais le voyage peut en valoir la peine si vous vous concentrez sur ce que vous aimez et pensez au-delà du présent en tant que leader, étudiant ou parent. Rien ne dure éternellement. C'est à vous de peindre l'image de qui vous voulez être et d'y travailler. Être attentif vous aidera à réaliser vos rêves et à changer votre vie de plus de façons que vous ne pouvez oser l'imaginer. Essayez ceci. Les commentaires sont importants pour apporter les bons changements à votre routine. Demandez l'avis de votre famille ou d'amis sur une activité qui vous passionne et concentrez-vous sur les changements nécessaires. Voilà ce qu'il faut retenir. Dans un monde qui valorise la rapidité et la distraction, la vraie puissance, c'est la concentration. Daniel Goleman nous montre que maîtriser notre attention, comprendre nos émotions et être attentif aux autres, ce n'est pas seulement un avantage. C'est une nécessité pour réussir et rester humain dans un monde de plus en plus chaotique. En cultivant la conscience de soi, l'empathie et un focus intentionnel, vous ne devenez pas seulement plus productif. Vous devenez un meilleur leader, un meilleur partenaire et surtout, un meilleur vous-même. Si ce résumé vous a inspiré, pensez à aimer, partager et surtout vous abonner à Entrepreneur en lecture. Ici, on lit pour grandir. On résume pour impacter. Et chaque vidéo est une graine de transformation. À très vite pour un nouveau livre, une nouvelle idée. Et une nouvelle version de vous. Restez concentrés. Restez curieux. Et restez ambitieux. Dites-moi en commentaire quelle partie vous a le plus marqué.